Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour dans le bureau. Les vacances sont terminées. Vous avez pas eu de vidéo du coup hier parce que ça me saoulait en fait de sortir des vidéos avec un son de merde comme ça. À la base j'avais même fait 5-6 vidéos, mais au final je vous en ai sorti que 2. Je vous ai sorti du coup celle sur Starfield, enfin les deux dernières en fait que vous avez eues. À la base il y en avait 4 autres du coup avec, mais que j'ai pas voulu sortir parce que c'était flingué avec le son et ça me saoulait. Bref, donc on est de retour dans le bureau. On a rasé un peu la barbe, voilà, on se fait propre pour le retour. Et on va commencer par se remettre un peu à la page du coup sur le procès de la FTC contre Microsoft. Donc on est sur un tweet de Fab, donc qui date du 27 juin. Aujourd'hui on est le mercredi 28 du coup, le soir. Donc j'ai un jour de décalage. Mais donc je l'ai vu passer, je l'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder. Du coup je vais le découvrir avec vous. Et on va voir ça tout de suite. Le procès FTC contre Microsoft permet de découvrir une foule de nouveaux documents et de nouvelles infos. Donc c'est ce qu'on avait eu aussi pour les précédents threads du coup, où il y avait énormément d'infos dessus. Ambition de Microsoft d'être leader de l'industrie, rachat de studios, ce que pense Phil Spencer de l'Xcloud. C'est parti pour un thread. Donc notre copain Phil Spencer. On commence avec les ambitions de Xbox. Elles sont simples, devenir le leader du marché en chiffre d'affaires d'ici 2030. C'est quand même très proche. Pour y parvenir, Microsoft doit doubler son chiffre d'affaires, vendre plus de consoles dans plus de régions et toucher du coup plus de créateurs et plus de joueurs. Donc ici vous avez les documents, si vous voulez vous mettez pause dans la vidéo. Comment Microsoft identifie les partenaires à racheter. Et ça c'est très intéressant. Apparemment il y a eu une liste d'environ 100 studios quand même qu'Xbox surveille du coup pour les racheter. Des gros comme des petits. Il y a quand même beaucoup de gros, il y a CD Projekt qu'ils ont surveillé, ils ont surveillé Avalanche Studio qui ont sorti Hogwarts Legacy récemment, ils ont surveillé aussi Crytek qui avait sorti du coup les jeux aussi comme ça, enfin il y en a eu quand même énormément de gros studios, c'est assez énorme. La firme surveille une bonne centaine de sociétés, puis applique des filtres, valeurs, expérience, innovation, etc. et réduit le scope pour dénicher les studios qui fit le plus aux Xbox Game Studios et offre des opportunités du coup à Xbox. On sait qu'ils regardent notamment par rapport au Game Pass du coup les jeux les plus joués sur les 6 derniers mois, je crois que c'était ça la liste. Il y a aussi le top 100 des jeux joués sur Steam. Et du coup, ils cherchent aussi les studios avec lesquels et les éditeurs avec lesquels ils ont des affinités déjà de base, qui bossent beaucoup avec eux. Donc c'est quand même des gros studios en général. On observe ainsi une liste réduite de candidats potentiels, ici répertoriés dans la slide. Donc vous en avez beaucoup, vous n'avez pas que ça, mais ça c'est pour les plus gros quand même. Vous avez Niantic par exemple, Niantic Pokémon Go, Zynga du coup, donc avant que ce soit racheté par Take-Two, Bungie avant que ce soit racheté par PlayStation, IO Interactive, ceux qui ont fait les Hitman et qui sont d'ailleurs sur un nouveau jeu, un RPG. Mais aussi du coup il y a Sega, donc les rumeurs étaient vraies, il y a Warner Bros Games, il y a Avalanche Studios comme je l'ai dit, il y a Crytek, il y a CD Projekt Red, bref il y en a une chier, je les ai plus en tête là mais il y en a énormément quand même, c'est assez ouf de voir la liste. Chacune des sociétés est passée au peigne fin. Quels sont les projets, les spécificités, les points forts et les risques en cas de rachat. Également, parce que oui, il faut quand même évaluer aussi les risques d'un jeu et d'un studio. Également des chiffres clés comme le nombre d'heures streamées ou jouées qui apparaissent. Note que pour IO, donc IO Interactive, nous avons la confirmation que Project Dragon est bien un jeu développé en collaboration avec les XGS Publishing, donc Xbox Game Studios Publishing. Donc c'est une exclue Xbox et PC. On le voit ici, juste ici. Et la liste des développeurs à surveiller évolue évidemment régulièrement et s'enrichit régulièrement. Si vous avez envie de soumettre une idée pour alimenter le Game Pass, c'est le moment. Évidemment. Et du coup, vous voyez, toute leur liste, en fait, elle est ici. Et il y en a... Là, c'est un premier aperçu, en fait, mais il y en a énormément. Ensuite, on apprend également dans les échanges mails que Xbox aimerait porter l'application Game Pass et le Xcloud sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Ça, je pense que ça se fera jamais. D'ailleurs, certains sont même prêts à utiliser Minecraft dans le PlayStation Now en monnaie d'échange. Intéressant. Toujours dans les mails, Pete Hines, donc le chef de Bethesda, se questionne sur le traitement différent entre Bethesda, donc les jeux en exclus, et Activision Blizzard King, d'où le Call of Duty du coup qui restera en multi. Phil Spencer pense que ça vaut le coup d'en discuter de vive voix, évidemment. Donc c'est marrant, toujours leurs petits échanges comme ça. Donc vous avez le mail ici si vous voulez mettre pause, je vous le mets bien au milieu, tac. Vous avez le mail ici si vous le voulez. Toujours sur Spencer, il est également gêné par l'annonce d'Indiana Jones. Ah oui.
Tout le monde serait content que Bethesda soit un jour sur Indiana Jones, mais le fait que le jeu soit multi pourrait être mal perçu par les joueurs, alors ce ne sera pas mentionné. Ouais, en fait, il faut savoir que, comment dire, que Todd Howard, du coup, il a fait une interview entre-temps. Et dans cette interview-là, du coup, il parle d'énormément de choses. Et il parle aussi, du coup, d'Indiana Jones. Apparemment, ça fait 10 ans qu'il bassine les chefs de ZeniMax, donc le gros éditeur qui possède Bethesda et tous les autres. Et ça fait 10 ans qu'il les bassine pour sortir un jeu Indiana Jones, parce qu'apparemment, il est archi fan. Et en fait, moi, c'est ce qui me fait dire... C'est assez drôle, parce que Todd Howard, tout le monde le connaît. On l'aime bien ou on l'aime pas, ça dépend. Moi, personnellement, j'aime bien quand même, je l'aime bien. Et on voit quand même que c'est un passionné. Genre, ça fait quand même 25 ans qu'il planche à un jeu d'exploration spatiale. On a eu les preuves sur un forum de 97 et tout, où le mec il en parlait déjà. Donc c'est assez ouf. Et là, on voit que ça fait 10 ans qu'il bassine sa direction pour sortir un jeu Indiana Jones. Donc le mec, il a vraiment envie. Après, c'est surtout que pour le jeu spatial, à l'époque, il n'y en avait aucun. Donc évidemment, en sortir un, être le premier, c'était pas mal. Et Indiana Jones, il n'y a jamais eu, à part les Lego Indiana Jones, de jeu Indiana Jones, à ma connaissance. Donc ce serait très intéressant d'être les premiers aussi sur ce marché. Pete Hines explique également que Todd Howard pousse depuis 10 ans, ouais voilà, c'est ce que je vous disais, pousse depuis 10 ans pour qu'un jeu Indiana Jones se fasse chez ZeniMax. Il est grand fan d'Indiana Jones et tout le monde est très enthousiaste après avoir vu le pitch du jeu. Ouais, en vrai, après, ça reste du coup des suppositions, mais en vrai, si jamais un jour il sort, moi je suis carrément pour. Autre mail de Spencer, xCloud ne le convainc pas. La solution est pensée à partir des contraintes Xbox et non pour le joueur. Personne ne souhaite jouer à Halo sur mobile avec une manette Bluetooth. C'est vrai. Mais il ne se trompe pas sur les early adopters, les joueurs console. Donc pareil, vous avez une mail ici, vous mettez pause. Et on termine avec 2-3 mentions qui devraient réjouir la FTC. La première, c'est que Microsoft ne considère pas la Switch comme une console de 9ème génération. Alors en même temps, c'est pas une console de 9ème génération, j'ai envie de vous dire. Enfin, je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça me paraît logique. Je dénigre pas la console, attention, il y a des très très bons jeux dessus. C'est juste que, évidemment, en fait, elle fait pas le figure par rapport aux dernières, notamment sur les performances. On voit que c'est quand même assez limité. Elle fait tourner des gros jeux Bethesda, etc. Mais bon, vous avez vu la qualité, vous n'êtes pas au niveau, quoi. Enfin, voilà. Après, ça dérange pas les joueurs Switch et tout, très bien, il en faut pour tout le monde, bien évidemment. C'est pour ça aussi que le rétro gaming existe. C'est parce que ça dérange pas des gens de jouer avec des jeux en qualité qui vous déchirent la rétine, quoi. Mais c'est comme ça. Ensuite que Booty, du coup Matt Booty, donc le chef des studios Xbox, a bien fait référence à sortir Sony du business. Donc ça c'était assez ouf. En fait, en 2019, Matt Booty disait que Microsoft allait faire dégager Sony. Raté du coup. Et un dernier détail important, Call of Duty c'est au moins 136 millions de dollars pour les caisses d'Activision. C'est assez ouf. Quand vous allez voir, parce que je vais faire une vidéo du coup où on a eu des sources qui ont dit, enfin des leaks du coup en fait qui ont parlé au niveau de Call of Duty et des revenus de Call of Duty. Et vous allez voir dans une prochaine vidéo, les chiffres ils sont absolument énormes. Franchement ça donne le vertige, c'est quand même assez ouf. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. On se retrouve un peu plus tard pour la suite du procès, blablabla, blablabla. Et je vous dis pareil, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci à Fab du coup pour son thread encore. Et c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je voulais juste qu'on se remette un peu au goût du jour. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.